le développement local. Justement, pour en savoir un peu plus, nous recevons sur ce plateau le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, Mamadou Biteye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir. Alors, d'abord, quels sont les enjeux d'une telle conférence? Bon, alors, vous savez, ces 10 dernières années, l'économie numérique, la digitalisation a cru 2,5 fois plus rapidement que le PIB mondial. Selon la Banque mondiale, ceci constitue plus de 15% du PIB mondial. Alors, c'est un moteur de développement, c'est une opportunité énorme qui n'est pas suffisamment exploitée par les pays africains. Et surtout dans un contexte d'une quête d'une plus grande souveraineté financière à travers une mobilisation accrue des ressources domestiques. Et qu'est-ce qui justifie le choix de Dakar? Alors, Dakar, le Sénégal d'abord est un pays membre de l'ACBF, membre fondateur, qui a bien voulu accueillir justement cette conférence, eu égard également à sa position de leadership sur ces questions au niveau du continent africain. Monsieur Biteye, on sait que la fiscalité est au cœur des politiques publiques dans tous les pays du monde. Elle génère beaucoup de débats. Et justement, quel est l'état des lieux en Afrique et particulièrement au Sénégal? Bon, vous savez, d'abord, la pression fiscale en Afrique n'est pas aussi élevée qu'au niveau du monde en général, à la moyenne. Donc, en moyenne, cette pression fiscale en Afrique est de 16%, mais qui cache quand même des différences. Les autos, par exemple, avec un taux le plus bas autour de 13%, mais l'Éthiopie aussi a le taux le plus élevé à plus de 38%. Donc, il est extrêmement important, surtout par rapport à la définition d'une position commune par rapport à la négociation des réformes fiscales au niveau mondial, que les pays africains harmonisent leur politique, particulièrement en ce qui concerne l'économie numérique. Et justement, comment faire pour élargir l'assiette fiscale? Bon, vous savez, c'est d'abord moderniser et aussi comprendre comment l'économie numérique marche. Donc, bien comprendre les nouveaux modèles d'entreprise numérique, comment elles fonctionnent, mais c'est aussi quelles sont les politiques qui ont rencontré un succès à travers le monde et s'inspirer de ces politiques-là, mais c'est surtout créer une plateforme d'échange et d'apprentissage par les pairs sur ces questions-là, tout en adoptant d'abord la digitalisation ou la numérisation des processus et politiques au niveau des administrations fiscales qui doivent se transformer, se moderniser pour pouvoir justement saisir cette opportunité. Et comment expliquer les lenteurs administratives notées tout le temps? Bon, vous savez, d'abord, de manière générale, en Afrique et pas seulement en Afrique, mais c'est aussi la mise en œuvre des politiques. On sait toujours c'est le quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, mais le comment pose souvent des difficultés. Et donc, l'efficacité dans la prise de décision, l'efficacité dans la mise en œuvre, l'exécution des politiques est extrêmement importante. Et ceci passe par le renforcement des capacités des cadres qui peuvent améliorer en fait leur capacité à diriger efficacement la mise en œuvre des réformes. Et par rapport à cette nouvelle donne, justement, M. Biteye, comment aligner l'administration fiscale à l'administration numérique, les deux ensemble? Bon, vous savez, c'est quelque chose où ce n'est pas seulement ces deux administrations, c'est aussi plusieurs autres acteurs qui sont importants. C'est également le secteur privé a un rôle important, mais aussi le rôle de la recherche et de l'innovation. Donc tout cela, c'est tous ces acteurs-là qui doivent travailler ensemble pour adopter les nouvelles technologies, aligner leurs politiques et leurs pratiques pour que l'efficacité puisse être effective.
Et dans le domaine du numérique, quels sont justement les chantiers qui attendent le Sénégal? Bon, vous savez, je crois que le Sénégal, à l'instar des États africains, doivent d'abord créer les conditions qui permettent une croissance accrue donc de la digitalisation. Selon le Forum économique mondial, une étude effectuée en 2023, 70% des richesses qui seront créées dans le monde sur les 10 prochaines années se feront à travers les plateformes numériques. Donc, il est important que l'Afrique ne soit pas en reste. Et donc, ceci veut dire qu'un investissement accru sur non seulement les infrastructures, la connectivité, mais aussi la formation est extrêmement importante. Donc, c'est aussi créer les politiques idoines et les réglementations idoines qui permettent de faire éclore et croître en fait cette économie. Et qu'en est-il de la sécurité? Est-ce que la dimension risque est prise en compte? Oui, vous savez, la question de la cybersécurité est extrêmement importante. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de risques et les risques sont multiformes aussi. Et c'est pour cela également, il y a le groupe JFCI qui amène quand même plusieurs experts, mais aussi plusieurs pays africains, sous l'égide de l'Union africaine, pour davantage aussi renforcer les capacités en matière de cybersécurité en Afrique. Donc le JFCI est une plateforme mondiale, et donc JFCI Afrique qui a pour objectif justement de renforcer cette cybersécurité en Afrique. Une question qui sera certainement au cœur de vos échanges. Absolument, absolument au cœur des échanges, mais c'est surtout aussi comment, à travers, comment dirais-je, l'exploitation de cette nouvelle niche, c'est aussi d'en profiter pour créer des systèmes fiscaux encore plus justes qui permettent justement à nos États, les États africains, de pouvoir offrir à leurs citoyens des services adéquats pour leur bien-être. Vous pensez déjà à la mise en œuvre? Ben oui, ça c'est extrêmement important parce que cette conférence est aussi, c'est pas juste une conférence où on partage des papiers, mais c'est aussi une conférence à travers laquelle il y aura un apprentissage. Et donc, à la fin, il est attendu que des groupes de soutien et d'apprentissage par les pairs entre les différents acteurs va être également mis en œuvre. Mais c'est aussi l'occasion de définir une position commune pour pouvoir renforcer la voix de l'Afrique dans les négociations au niveau mondial sur les réformes fiscales. Donc, les conclusions de cette conférence vont être portées au niveau de l'Union africaine pour contribuer à la finalisation de cette position africaine. En tant que technicien, comment se présente notre administration fiscale aujourd'hui? Bon, vous savez, moi, je ne suis pas technicien du numérique, donc c'est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés et que nous travaillons là-dessus. Donc, j'ai cru comprendre que le Sénégal a lancé un projet numérique récemment. Et donc, c'est qui traduit la volonté des autorités du pays de pouvoir, comment dirais-je, positionner le Sénégal à pouvoir véritablement bénéficier de la croissance numérique à travers le monde et surtout de la croissance de l'économie numérique. Une dernière question, comment comptez-vous faire pour que l'administration soit en phase avec les besoins des populations? Ben, vous savez, en 2024, l'ACBF a conduit une évaluation des défis au niveau des politiques fiscales. Et donc, nous avons identifié 4 défis majeurs. C'est d'abord la fiscalisation du secteur informel, les flux financiers illicites, la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur fiscal, mais aussi la fiscalité de l'économie numérique. Et c'est pour cela l'ACBF, dont la mission et de renforcer les capacités du capital humain, organise des sessions de formation, des conférences d'échange et d'autres activités pour répondre à ces défis-là. Donc, cette conférence est prévue les 15 et 16 avril prochains.
Tout à fait, ici à Dakar, premier du genre, et nous sommes très ravis. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère des Finances et du Budget, et aussi le ministère du Plan, de l'économie, du Plan et de la coopération, qui sont les partenaires de cette conférence et qui ont apporté un appui vraiment concret par rapport à l'organisation de cette conférence pour en faire vraiment un événement réussi. Donc, en tout cas, plein succès voilà. À vos travaux. Mamadou Biteye, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. Merci beaucoup. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes des RFI